Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Ça me fait super plaisir de vous parler aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Dites-moi ce que vous avez eu dans les commentaires, j'espère que le Père Noël il vous a gâté. En tout cas avant que la vidéo ne commence, je vais vous présenter du coup les meilleures montres connectées qui sont très cool et qui sont à acheter sur Amazon dans la description. En tout cas voici la question du jour. Parmi ces trois modèles, lequel est un modèle provenant de la marque Samsung ? Est-ce option A l'Apple Watch, option B la Xiaomi Watch ou encore option C la Gear S3 ? Si vous avez la bonne réponse, pensez à la mettre dans les commentaires et elle sera annoncée à la suite de la vidéo. En tout cas avant que celle-ci ne commence, assurez-vous d'être abonné à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et en mettant la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, voilà, comme ça. C'est parti. Pour commencer cette vidéo, voici la Samsung Galaxy Watch. Avec cette montre, vous pourrez effectuer votre sport tout en finesse et en style. Vous pourrez l'utiliser de manière optimale sans vous soucier de tomber en panne. Effectivement, la montre Samsung Galaxy Watch est assez impressionnante avec son autonomie de 4 jours. C'est un résultat tout à fait exceptionnel lorsqu'on la compare aux autres montres connectées. Parmi les points positifs, on révélera que la montre tournante autour de la nouvelle version du système d'exploitation OS Tizen. Son interface est également un élément tout à fait impressionnant avec sa prise en main relativement facile. La montre est capable d'analyser vos habitudes et de vous proposer de passer en mode nuit dès que vos périodes où vous êtes le moins actif approchent. Le mode nuit signifie notamment que les notifications seront en mode silencieux. Si le mode nuit ne vous suffit pas, il vous est tout à fait possible de mettre votre montre en mode avion. La montre possède un écran tactile. Vous avez également la possibilité de gérer avec les deux boutons situés sur la tranche, donc ces deux derniers servent à ouvrir le menu ou à revenir à l'accueil. Quant à la lunette rotative, elle permet d'accéder aux notifications et aux widgets. La montre Samsung Galaxy Watch embarque le processeur Exynos 9110 qui permet une meilleure fluidité lors de la navigation. La montre suit votre activité physique avec le comptage des pas et le comptage des calories dépensées. L'altimètre et le baromètre sont aussi présents. Ce qui est impressionnant, c'est que les mesures sont très impressionnantes. On retrouve aussi le GPS qui suivra à la trace, ainsi que le cardio-fréquence-mètre qui calque votre rythme cardiaque sur la tracée GPS. Grâce à la présence du nouveau logiciel, la montre est capable d'enregistrer vos résultats sur différents sports, tout cela donc sur une seule et même session. Pour visualiser la performance, voici un exemple. Vous venez de finir votre jogging, le logiciel vous propose de terminer la séance ou de continuer en faisant un autre sport. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 sports sur la même séance. La liste des sports pris en compte est assez large. On en dénombre facilement une quarantaine. On y retrouve la fonction natation, ce qui signifie que la montre est étanche. Elle compte ainsi vos longueurs et plus autres fonctions sportives. Dès que vous plongez, la montre verrouille son écran et se déverrouille lorsque vous sortez de l'eau. Vous pourrez également télécharger de la musique sur votre montre. Et grâce à l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pourrez aller courir au rythme de votre musique préférée. Ce que l'on pourrait regretter, c'est la reconnaissance vocale qui est en anglais. Donc, pour une personne ne s'exprimant pas correctement dans cette langue, ce n'est vraiment pas génial. Autre élément négatif. Parmi les autres fonctions de la montre, on a le comptage du nombre d'étages que l'on monte. Et malheureusement, la précision n'est loin d'être parfaite. Par exemple, au lieu de noter 4 étapes, la montre ne vous en comptera qu'une seule. Donc c'est assez dommage, mais honnêtement, c'est une super montre que je vous recommande fortement. Apple propose deux produits dans cette nouvelle année. L'une avec un boîtier de diagonale de 40 mm et la deuxième de 44 mm. Sur la tranche, on retrouve toujours une couronne et un bouton. Le fait de tourner la couronne permet de zoomer et de dézoomer sur l'écran d'accueil et de se faire défiler du texte. Lorsque vous appuyez dessus, cela vous renvoie à l'écran précédent. Ensuite, nous avons le bouton qui affiche, grâce à une pression, les applications ouvertes récemment. À l'arrière, on constate une légère excroissance qui abrite en fait les deux LED vertes du cardio-fréquence-mètre. En termes d'interface, on a WatchOS 5.0.1, donc les services sont les mêmes que les anciens modèles de la marque. On accède aux applications grâce à la couronne façon rapide et intuitive. Il est possible de modifier la présentation des différentes icônes en utilisant des applications que vous pourrez télécharger sur votre smartphone. La montre dispose d'une mémoire interne de 16 Go. Elle est bluffante par sa réactivité assez exceptionnelle. Les informations importantes sont très faciles à lire.
Par exemple, lors de votre séance de sport, vous pourrez aisément lire la durée, la vitesse, la fréquence cardiaque sans avoir à ralentir votre rythme de course. La fonction eSIM n'est disponible qu'avec un forfait de chez Orange. Même si vous vous éloignez de votre smartphone, les notifications arrivent sans atteindre la montre. Les appels sont fluides et profitent d'un bon son. Le micro et les haut-parleurs se situent sur les tranches opposées de la montre connectée. L'écran tactile n'est pas toujours aussi réactif. Il faut parfois insister un petit peu pour confirmer notre choix d'application. L'application Watch permet de configurer totalement la montre. L'ensemble des paramètres disponibles au poignet sont affichés. Il est également possible de personnaliser l'ordre des cadrans, la disposition des applications, gérer vos différentes notifications, etc. Les mesures de sécurité et de confidentialité sont aussi paramétrables. L'application Activité donne accès à un bilan complet et clair des activités physiques. Vous avez même accès à un petit historique de vos différentes activités. La durée, la distance, la fréquence cardiaque, l'allure, la cadence sont ainsi affichées. L'application Santé indique le temps passé debout, le nombre d'étages, les calories dépensées dans la journée et un bilan cardiaque. Mais malheureusement, cet Apple Watch est disponible qu'avec des produits Apple, donc si vous êtes sous Android, c'est un petit peu restreint on va dire. Mais en tout cas, elle est super cool et moi, vous savez que j'adore les produits Apple, donc je la recommande forcément. Huawei a voulu une montre toujours plus performante et avec beaucoup de fonctionnalités. Malheureusement, cela a un impact sur le design. Cela donne un aspect plus grossier à la montre, qui n'est pas le goût de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que vous ne passerez pas inaperçu avec cette montre aussi visible. Pourtant, malgré tous ces aspects, la montre Huawei Watch 2 reste une montre agréable à porter. La légèreté du bracelet compensait la longueur du cadran. Au niveau définition, il n'y a rien à redire, même habillage que du plastique. On regrette également que le cadran ne soit pas plus grand. Nous avons là encore un écran tactile. La liste des applications est accessible d'un simple appui sur le bouton supérieur. L'autre bouton fait office de raccourci pour une application précise. Aucun souci en ce qui concerne la navigation, elle est très fluide. On retrouve aussi toutes les mini-versions des applications installées sur votre smartphone. La nouvelle version d'Android Wear ouvre la porte à des applications indépendantes, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de passer sur votre smartphone pour installer la montre des applications. Comme toutes les autres modèles connectés, la Huawei Watch 2 est compatible avec la 4G et elle est munie de nombreux capteurs, ce qui l'aide à se démarquer et son mode économie d'énergie. Cela signifie qu'arrivé à un certain pourcentage de batterie, la montre se met automatiquement en mode économie d'énergie et vous aurez ainsi l'occasion de profiter de votre montre jusqu'à la fin de la journée. La batterie possède une autonomie d'une journée et demie à peu près et la recharge a une durée moyenne d'1 heure, ce qui est super sympa. Il s'agit maintenant d'une montre avec un design relativement classique. Avec un boîtier en alliage de magnésium et de silicium, la Fitbit Lonic est une montre fine. Elle se décline en 3 coloris, le bleu, le gris et encore le gris argenté, le bleu ardoise ou encore l'orange métallisé, le charbon, le gris graphite, etc. La montre est fournie avec 2 bracelets en élastomère, l'un de taille S et le second de taille L. Sachez qu'il est possible d'avoir d'autres bracelets, mais ces derniers sont vendus séparément du coffret. Elle se connecte en Bluetooth et en Wi-Fi. Avec la connexion Bluetooth, vous pourrez connecter un casque audio sans fil. La montre peut enregistrer de la musique à hauteur de 2,5 Go. Quant au Wi-Fi, il permettra de synchroniser de la musique depuis un PC Android, depuis un PC Windows 7, 8, 10 ou encore un macOS. La personnalisation de la montre est possible grâce aux différentes applications accessibles sur le store de la montre, mais il faut savoir qu'elles sont en anglais. On retrouve également un capteur cardio-fréquence-mètre, un allimètre et des puces GPS et donc GLONASS. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres, mais la fonction cardio ne fonctionne pas sous l'eau malheureusement. La montre dispose d'un écran tactile très réactif. Les informations de santé sont accessibles en appuyant sur le bouton en haut à droite. On a le nombre de pas, la distance parcourue, les étages gravis, la fréquence cardiaque et les calories brûlées. Le bouton situé en bas à droite permet de lancer une activité telle que le running, le vélo, la natation, le minuteur d'intervalle, etc. Quant au bouton de gauche, il sert tout simplement à allumer et à éteindre l'écran. Si vous pouvez recevoir vos notifications, il n'est pas possible de répondre aux SMS ni aux messages de Messenger. Enfin, concernant la batterie, la montre obtient un bon résultat avec 5 jours d'autonomie, ce qui est super sympa. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Personnellement, je l'ai bien aimé. Ma montre préférée a été l'Apple Watch. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre montre préférée.
En tout cas, la réponse à la question du jour, c'était bien sûr la Gear S3, donc bravo à tous ceux qui ont réussi. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!